Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et en l'occurrence, c'est l'avant-dernière vidéo de ce mois-ci. Oui, en fait, je sais pas si je peux dire je suis désolée, mais si, peut-être un peu. En fait, mercredi, enfin le 25 décembre tombe un mercredi. Et je vous avoue que je vais être en famille. Et pour le coup, je vous avoue que j'ai pas prévu de filmer ou de partager du contenu ce jour-là en fait. Je tiens à profiter quand même de cette période pour être avec mes proches. Ah oui, alors, bon, je me suis pas coupé les cheveux, hein, évidemment. Donc voilà, donc il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain, mais vous me reverrez dimanche, évidemment, dans une nouvelle vidéo pour finir ce mois de décembre. Et cette année 2024 qui a passé une vitesse folle, vraiment, waouh. J'ai encore du mal à réaliser que c'est bientôt fini. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Petite boisson chaude, petite boisson froide, ce que vous voulez. Moi, c'est déjà mon cas. Petite boisson, boisson énergisante, comme vous savez. Alors, en tout cas, je suis hyper contente de vous partager cette vidéo. Je suis un peu déçue, en fait. J'aurais aimé vous filmer un peu mieux que ça, en fait, mon séjour à Paris. Mais en même temps, je me suis sentie gênée parce que c'était le premier week-end où mon chéri et moi nous sommes retrouvés depuis la naissance de ma fille, enfin de notre fille qui a maintenant 17 mois passés, même bientôt 18 mois, ça passe trop vite. Et ce qui fait que j'ai filmé quand même pas mal de choses, mais pas comme je l'aurais imaginé en fait. Donc je me dis qu'en fait, la prochaine fois que je retournerai sur Paris, soit je préviendrai mon chéri si je suis avec lui, que je risque de faire beaucoup de contenu, ou soit je me dis si je peux, j'irai toute seule et je vous ferai vraiment du contenu spécifique en fait. J'ai déjà quelques idées en tête, mais il faut que ça se fasse je vais tout faire pour que ça se fasse, mais on verra en fonction de ce que ma chaîne va donner à l'avenir. Mais j'ai plein d'idées, si vous saviez, je suis trop impatiente. Si je pouvais faire tout ça tout de suite, je serais trop contente, mais on verra de mon évolution sur les réseaux. Donc, vous êtes là parce que vous avez vu marquer vlog à Paris. Et franchement, c'était un super week-end. J'aurais pas pu imaginer mieux. En gros, nous sommes partis, enfin notre train était un tout petit peu avant 6 heures, donc c'était jeudi dernier. Jeudi dernier, nous étions le 12, voilà, le 12 décembre. Donc nous sommes partis le 12 décembre, un peu avant 6 heures. On a pris le train de Lunéville jusque Paris. On a pris un TER, ce qui fait qu'on est arrivé un petit peu avant 10 heures, donc le trajet était assez long, au moins 4 heures de train. Mais je trouve que le trajet a passé hyper vite. Je sais pas si c'était l'excitation d'aller sur Paris avec mon chéri, etc. Mais je trouve que le trajet a passé vraiment très très vite et il n'y avait pas grand monde dans le train. Donc ça c'était cool. Et puis quand on est arrivé sur Paris, on a commencé à marcher. On est allé à une adresse de brunch que j'avais vue sur Instagram, que j'avais déjà repéré depuis un bail en fait. De base, je voulais faire une autre adresse, mais finalement, quand on est allé sur place, on s'est dit pourquoi pas en fait. Ce qui fait que j'ai commencé par prendre un petit matcha frappé, strawberry matcha frappé, donc un matcha frappé à la fraise. C'était même un ice matcha strawberry. Bref, il était hyper bon. Et en plat, j'ai pris une sorte de hamburger, mais avec du pain focaccia, de l'avocat, du poulet pané. C'était bon, mais c'était vraiment gras pour le coup. Mais bon, après on avait faim, on n'avait pas petit déjeuner le matin, donc ça faisait vraiment l'affaire. On n'a pas pris de sucré, j'avais prévenu mon chéri parce que l'après-midi j'avais prévu d'autres choses. Nous nous sommes rendus à une adresse qui s'appelle l'Éclair de Génie. Ils font de superbes viennoiseries, des pâtisseries aussi très jolies et les boissons sont délicieuses. Mon chéri a pris une boisson un peu chocolatée à base de poire avec une tonne de chantilly. La personne est venue à verser le chocolat, mais ça faisait une sorte de spectacle. C'était hyper sympa. Et moi, j'ai pris, en fait, c'était un affogato matcha, je crois. En fait, il y avait une boule de glace et du matcha chaud d'un côté. Il fallait verser le matcha sur la boule de glace. Et c'était très très bon. Ça s'est trop vite bu, mais c'était très très bon. Et j'aurais aimé tester leurs cookies ou leurs éclairs ou leurs croissants fourrés qui avaient l'air
trop bon. Mais, mais ça s'est pas prêté parce que, bah, comme je dis, j'avais prévu d'autres adresses et je me suis dit que de toute façon, j'y retournerai sur Paris et je pourrais très bien tester une autre fois. En fait, c'était un petit clin d'œil à mon chéri parce que je sais qu'en ce moment, il est dans sa phase chocolat chaud, en fait. Et en fait, sur Internet, quelques jours avant, j'avais prévu un petit peu les petites adresses qu'on allait faire, hein. Et j'ai tapé en gros meilleur chocolat Paris. Et l'adresse l'éclair de génie en faisait partie. Ou sinon, je pensais l'emmener au Ritz. Mais bah pareil, ce sera l'occasion d'y retourner une autre fois. Donc voilà. Et donc après ça, bon, ça a permis de se réchauffer. Et après ça, nous sommes allés à côté du Louvre, collé au Louvre en fait, hein, au Carrousel du Louvre, même ça s'appelle, hein. C'est un petit centre commercial, je sais pas si vous connaissez, collé au Louvre. Et en fait, il y avait une exposition qui s'appelle The House of Dreamers, donc la maison des rêves. Et en fait, ça partait hyper bien. On s'est retrouvés tous les deux, mon chéri et moi, face à un écran dans une sorte de faux bus. Et je sais pas, ça faisait vraiment rêve, on s'est sentis emportés, enfin c'était trop bien. Après on est arrivé dans une sorte de salle où il y avait une piscine à balles. Ça paraissait bien comme ça sur l'instant. Et bah finalement la musique ne collait pas en fait. Il y avait trop de... Enfin niveau sonorité, les différents univers de cet endroit ne collaient pas trop à l'esprit qu'on s'imaginait. Après c'est à faire, mais je pense qu'il y a des trucs qui n'allaient pas quand même. Donc j'ai été transportée, mais moyennement transportée. Et j'ai payé pour mon conjoint et moi une trentaine d'euros pour participer à ça. Mais bon, après je regrette pas, c'était quand même sympa comme activité à faire. Une fois que c'était fini, on a marché jusque Cédric Grolet. Et oui, j'ai en fait réservé en click and collect les cookies édition Noël.
cookies qui étaient d'ailleurs excellents. Je ne les ai pas goûtés face caméra, mais ils étaient très très bons. Il y avait coco, châtaigne, façon forêt noire, façon pain d'épices et façon chocolat orange. Et c'était mais délicieux. Alors on sait que c'est vraiment très gras, très sucré, mais c'était vraiment délicieux. On s'est régalé. D'ailleurs on a eu notre dose de cookies pour être honnête. Mais je me disais que mon prochain objectif quand on ira sur Paris, c'est de tester une autre adresse de Cédric Grolet, là où il fait ses trompe-l'œil en fait. Comme j'ai dit à mon conjoint, je suis prête à mettre 90 balles dans des trompe-l'œil où en fait 90 balles il peut... En fait pour 90 euros, vous avez 5 trompe-l'œil. Et bah, j'aimerais bien tester et ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, même sûrement en fait. Donc j'ai trop hâte de pouvoir tester. Alors après avoir récupéré les cookies de Cédric Grolet, on a continué à marcher, etc. Et on s'est dit avant le restaurant du soir, on aimerait bien se poser un petit peu tranquillement à l'hôtel. Hôtel très classique, mais il était bien. Franchement, on était au calme, c'était à Versailles. On était hyper bien, c'était, bah, comme je dis, calme. La chambre était toute petite, vraiment petite, parce que imaginez que la porte d'entrée, quand vous la poussez bien pour ouvrir complètement, ça touchait le lit. Donc pour vous dire, c'était vraiment minuscule, mais honnêtement, c'est pas grave, c'était très très bien. Enfin, petit hôtel cosy, on a pu grignoter les cookies, etc. D'ailleurs, petite info, mais les cookies, on les a mangés seulement, enfin, on en a goûté un quand on est arrivé à l'hôtel, mais le reste, ça nous a fait office de petit déjeuner le lendemain, et c'était un petit déjeuner très très gourmand pour le coup. Et donc, après, j'ai commencé à me préparer. Et franchement, j'imaginais pas vivre ça un jour dans ma vie, mais on a eu la chance d'aller au restaurant gastronomique, le Gordon Ramsay au Trianon. Je sais pas si vous connaissez le Trianon Palace Versailles, mais c'est un palace à Versailles magnifique, collé, enfin proche de Versailles, du château de Versailles, je vais dire. Et c'est juste waouh. En fait, pour vous dire, j'ai gagné un jeu concours en début d'année. On n'a jamais eu l'occasion d'y aller. Et en fait, la date limite, c'était le 29 décembre. Et donc, comme je vous dis, là, on y allait le 12. Et c'était vraiment merveilleux de A à Z. Vous rentrez dans le lieu, mais c'est décoré magnifiquement. C'est luxueux, mais c'est tellement beau, en fait, à voir. Et tout est bien de A à Z parce que vous êtes accueillis. Bah, vous êtes très bien accueillis, on vous prend votre manteau, on vous tire la chaise pour vous asseoir, on vous pousse en fait pour que vous soyez bien installés, les fauteuils hyper agréables, on pourrait presque sombrer dedans tellement que c'est confortable. Il y a même un petit support, une sorte de petite table pour poser le sac à main, alors que moi j'allais le poser à ma droite. Et comme je disais à mon conjoint, en fait, c'est une première expérience au sein d'un restaurant gastronomique, mais en fait, au début, je me suis sentie comme une imposteur, en fait. J'étais pas à mon aise, je me suis dit que je méritais pas, en fait, d'être là. Et finalement, plus les minutes ont passé, les heures ont passé, on est resté peut-être 2h30, 3 heures. Bah finalement, je sais pas, je me sentais un peu plus à l'aise, etc. Et finalement, je me suis dit, ben si Mathilde, si, t'as mérité en fait d'être là. Enfin, on n'a qu'une seule vie et en fait, non, ça commençait à me passer cette impression. Et on s'est dit avec mon conjoint que après cette expérience, on aimerait la renouveler occasionnellement. Et je me dis que j'aimerais bien faire une super surprise à mon conjoint pour nos 10 ans, donc ce sera en 2026, et trouver un super hôtel, un super resto, et bon, en attendant, j'ai le temps de mettre de côté, donc c'est ça qui est cool. Mais bref, en tout cas, les plats étaient délicieux, on a fait de super découvertes, le chef de ce restaurant est italien, a des origines italiennes ou italiens, enfin bref, hein, il y a un côté italien, et ce qui fait qu'il met des petites touches de ses origines à travers les plats, et bon, ça démarrait mal, on a eu des petites amuse-bouches, le premier, c'est pas du tout passé. Mais alors tout le reste, jusqu'au dessert, c'était délicieux. Franchement, si vous voulez, je vais vous mettre le détail dans la description du repas qu'on a mangé. Mais vraiment, waouh, c'est une expérience que je renouvellerai avec plaisir et j'aimerais tellement le faire partager à ma fille quand elle sera plus grande parce que c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Je sais pas si vous avez déjà eu, vous, l'expérience d'aller dans un palace, en tout cas un restaurant gastronomique, mais en tout cas quand on n'est pas de ce milieu-là, je sais pas, moi j'ai eu cette impression d'être
comme je vous ai dit, une imposteur en fait. C'est trop bizarre comme sensation, mais aujourd'hui ça m'a vite passé, c'était trop bien. Chouchouter de A à Z. Dès que vous avez plus de bout de pain, on vous remet du pain. Dès que vous avez plus d'eau, on vous remet de l'eau. On a quand même pris un petit verre. Mon conjoint a pris un rhum, il a payé environ 20 balles. Et moi j'ai pris un petit verre de vin, un petit moelleux, mais délicieux. En plus, comme dans les films, entre guillemets, on vous verse un peu le vin. Il faut le goûter avant que le verre soit vraiment servi. Et j'ai direct validé parce que j'adore les vins blancs sucrés. Et d'ailleurs, c'était, je crois, le deuxième verre d'alcool que je buvais depuis la naissance de ma fille, pour vous dire. Mais puis après, on vous sert. Enfin, en fait, j'aime bien, c'est que tout est soigné, tout est pensé avant de... Enfin, on vous sert votre assiette, on vous explique le détail du plat. C'est tellement... Enfin, on se sent comme une princesse, en fait. Je me suis sentie comme une princesse. Et c'est une expérience que j'oublierai jamais. Et je m'estime chanceuse d'avoir pu manger dans un tel lieu qui j'espère retourner un jour, voire tester leur hôtel. Parce que l'établissement est juste somptueux. Je sais pas si ça se dit dans cette situation, mais vraiment. Enfin, voilà. Vous devez sentir à travers mes paroles que vraiment j'ai été émerveillée et c'est vraiment le cas. Donc voilà, de base, voilà, c'était notre excuse en fait d'aller à Paris par rapport à ce restaurant, mais c'était l'occasion en tout cas de nous retrouver. Et après ce restaurant, on est rentré à l'hôtel. Et le lendemain, on avait le train seulement en fin d'après-midi, ce qui fait qu'on a pas mal traînaillé dans Paris. Mais il faisait plus froid que la veille, je trouve. Donc on a un petit peu marché au pif, on a fait quelques adresses vraiment très vite fait. Vu qu'on avait mangé les cookies le matin, on n'a pas vraiment mangé le midi. Mais mon conjoint a pris, on est allé à Assaï, je sais plus comment ça s'appelle, Assaï and Bowl, je crois, je sais plus. Moi j'ai juste pris une boisson à base d'açaï et mon conjoint a pris une sorte de bowl. Et puis après, bah voilà, on avait notre train, on est rentré tout doucement à la maison et puis on a retrouvé notre petite fille qu'on était très contents de retrouver. Et je sais que bah, ce week-end m'a fait énormément de bien parce que je sens que j'ai plus de patience avec ma fille et bah, en tant que parent, c'est important de se retrouver bah, soi-même et dans son couple surtout. Parce que bah, faut pas négliger les deux, on va dire. C'est que quand on est parent, on a quand même une double, voire une triple casquette. On est avant tout notre personne. Donc moi, je suis une femme, mais je suis aussi une conjointe. Je suis aussi une maman. Et bref, faut savoir trouver le bon équilibre qui n'est pas simple. Mais je commence à le trouver tout doucement. Et voilà. Bon, bah en tout cas, cette vidéo commence à toucher à sa fin. Je crois que c'était l'une des meilleures vidéos du mois. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à filmer comme je pouvais dans Paris. Comme je vous ai dit, si je dois y retourner, j'essaierai, soit je préviendrai mon conjoint, soit j'irai toute seule dans le meilleur des... Enfin, dans le meilleur des cas. Je n'appelle pas ça le meilleur des cas d'être seule à Paris. Mais bon, c'est pour vous faire du contenu, c'est pour la bonne cause. Et ça me ferait vraiment grandement plaisir. Mais on verra comment ça se goupille. Et voilà. En tout cas, comme vous le savez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partage des recettes. Alors je sais, je suis pas très régulière, mais c'est quelque chose que je tiens à changer en 2025, à être un peu plus régulière sur Instagram. Parce que j'avoue que niveau story, etc., c'est pas trop ça. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, même si je partage en soi les mêmes choses que dans mes shorts sur YouTube. Mais bon, n'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux, c'est très bien, même les trois en comptant YouTube. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout à la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, j'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté, mais très contente d'avoir pu faire cette vidéo, qui était donc l'avant-dernière de cette année, de ce mois. Voilà. Bon. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.